Hola, hello. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être, en fait je vais tester un peu ce que j'ai reçu à Noël. Donc là cette tête est complètement provisoire, on va pas rester comme ça très longtemps. Donc je vais vous faire un débrief assez rapide de ce que j'ai eu en cadeau. Et après on va les essayer ensemble. Alors, je prends ce qui me vient sous la main. Pour commencer, j'ai ma grande soeur qui m'a offert en fait des produits, donc deux de chez The Ordinary. C'est un contour des yeux à la caféine 5% et un sérum hydratant dérivé de plantes squalane, je sais pas trop ce que ça veut dire. Elle m'a également offert le super sérum éclat et tenseur de chez Sefo. Donc ça faut absolument que je l'essaye aujourd'hui. Je fais ma petite peau parce que j'ai une peau affreuse. Ensuite, c'est surtout ça en fait qui m'a fait penser à cette vidéo. C'est l'objet principal de ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Le GHD. Il faut vraiment que je me coiffe en fait. Parce que là, je sais pas si vous vous rendez bien compte, j'ai un chignon là. Du coup ça me fait comme si j'étais une licorne. Mes cheveux sont complètement dans tous les sens. Donc vraiment que je teste ça. J'ai jamais eu de GHD de ma vie, je suis hyper contente. J'ai travaillé avec pendant je sais pas combien d'années en salon, mais je l'ai jamais eu en ma possession et je suis trop contente. J'ai également reçu un big coffret Yankee Candle, trop magnifique, qui s'ouvre comme ça, hop. Donc il y a une petite jarre, il y a deux petites bougies, deux tartelettes et là il y a 12 chauffe-plats. Et l'odeur c'est Christmas Magic. Putain ça sent, j'adore l'odeur. Trop un joli coffret. J'ai également reçu des boules de bain lush. Alors là c'est ça c'est le Noël, le Père Noël du côté de ma maman. Du coup je la remercie de ouf. Donc j'ai eu deux boules de bain lush qui sont énormes. J'ai envie de les manger quand ça sent trop bon. Donc il y a l'odeur Santa's Grotto et l'odeur l'autre c'est Jingle Bells. Ah, faut que je les range. J'ai envie de croquer dedans à chaque fois, c'est un problème. Ensuite, dans ce que nous allons pouvoir tester également aujourd'hui, le protecteur GHD aussi. Alors celui-là je vais peut-être pas le mettre parce que comme c'est sur cheveux humides normalement qu'on met ça. Donc ça il faudra que je le mette après mon shampoing en fait quand j'aurai encore les cheveux humides. J'ai reçu l'interdit de Givenchy. Donc Best Odeur 2019. L'odeur elle est à tomber par terre. Donc ce que nous allons pouvoir tester ça va être le mascara de chez MAC qui s'appelle In Extreme Dimension 3D Black Lash. Toujours plus effrayant les noms. Du coup j'ai hâte d'essayer de ouf. J'ai également reçu une colle à fossiles de la marque Duo. Donc ça trop bien parce que moi les fossiles vous avez bien vu hein, j'ai 1 million de colles à fossiles mais elles sont comme ça. Les toutes petites, toutes pourries là qu'il y a dans les paquets à fossiles en fait. Du coup je suis hyper contente. Sweet. Là il y a les petits échantillons, ça fait toujours plaisir ça. Donc là j'ai un beurre à cuticule de chez Lush à essayer. J'ai deux petites échantillons de parfum de chez Réminiscence. Donc le Rem et le Oud. Oh, j'avais même pas vu. Trop mignon. Merci maman. Et donc j'ai aussi eu 3 échantillons des rouges à lèvres MAC. Donc c'est en petit format. Hein. C'est le Velvet Teddy, le Mocha et le Hug Me. Donc faudra que je teste un des 3. Mais le truc qui m'a le plus... En fait c'est con parce qu'en plus c'est un des plus petits trucs hein, entre guillemets. Le truc qui m'a le plus fait vibrer parce que ça faisait des heures, ça faisait des jours, des semaines que j'en parlais, que j'en rêvais la nuit. C'est le coffret de Gloss Bomb Fenty Beauty. Alors là, je suis trop contente. Il y a les 5 teintes dedans. Le Pretty Please, Fussy, Confetti, Hot Chocolate, Cheeky. J'en ai déjà testé 2 mais j'aime trop. L'odeur elle est à tomber, la texture elle est pas collante, ils font des lèvres de ouf. Franchement c'est vraiment de la... J'ai pas envie de dire de gros mots mais grave de la bombe, franchement. Donc on a plein de trucs à essayer. Du coup je vous ferai sûrement une deuxième partie de vidéo parce que j'ai une partie de cadeaux de Noël. Parce que je fais Noël côté paternel le 5... je vais pas arriver le bon jour. Je crois que c'est le 4 janvier, du coup j'aurai l'autre partie de mes cadeaux le 4 janvier. Alors, on va commencer par quoi? Le GHD, ce serait bien franchement. Je suis curieuse de savoir c'est quoi un beurre à cuticule. Oh, ah il sent le citron. C'est une texture dure. Je vais prendre un peu. Ça fond. Ça sent bon. Ah ça picote un peu. Puis comme moi je mange mes petites peaux autour des ongles, j'ai toujours les ongles hyper sensibles. Allez c'est parti. Donc c'est le GHD classique je crois. Là on part sur une vidéo qui va être un peu longue à mon avis hein. Je vous préviens tout de suite, je suis hyper excitée de filmer. J'ai plein de trucs à essayer. Je suis de bonne humeur, soulignons-le parce que c'est assez rare. Alors
Bon déjà le fil est hyper long, trop bien. Il est rotatif, donc ça aussi trop bien. Et puis bah faut l'allumer quoi. Théoriquement il chauffe assez rapidement. Le temps que je vais le laisser chauffer... Ah yes, de la bombe. Il a chauffé en 20 secondes. Donc juste le temps qu'il chauffe un peu plus, je vais mettre mes produits du coup The Ordinary. Je vais mettre d'abord le sérum contour des yeux, donc à la caféine. Donc c'est vraiment des petits trucs un peu comme les chimistes et tout, c'est trop bien. C'est trop bien parce que moi j'avais pas de truc pour le contour des yeux. Alors que j'ai un contour des yeux tout pourri. Il marque à chaque fois. Il y a qu'avec le Shape Tape franchement où ça va. Mais alors sinon j'ai les yeux de toute façon tout le temps en dessous. Il y a des petites ridules, ils sont tout le temps secs. Trop bien. Ça va atterrir dans ma routine. Ensuite je vais mettre le sérum hydratant. Je sais que moi j'ai la peau plutôt grasse et je trouve que, enfin je l'ai déjà essayé une fois hein, chez ma soeur. Ça laisse un fini un peu huileux sur la peau. Alors je trouve que ça fait une peau magnifique par contre, vraiment avec un super beau glow et tout. Donc ça va être le test ultime aujourd'hui de voir est-ce que ça va faire altérer mon fond de teint, mon anti-cerne et tout ou pas. Parce que à part les beauty gurus sur Instagram, dans la vraie vie, mettre de l'huile sur son visage avant d'appliquer du fond de teint, c'est pas la meilleure idée. Hein. Mais je fais vraiment une vidéo avec cette coiffure par contre, sincèrement là. Faut vraiment que je me calme. Et je vais appliquer le sérum du coup effet tenseur et éclat. Ma soeur elle l'utilise et elle le trouve trop bien apparemment. Sa peau est vraiment beaucoup plus belle depuis qu'elle l'utilise. Elle a beaucoup moins de boutons et d'imperfections qu'elle avait. Bon elle a pas une peau imperfection de ouf mais elle a vraiment une peau beaucoup plus jolie depuis qu'elle l'utilise. Donc grave hâte d'avoir une plus belle peau. Prochain coup j'en mettrai un petit peu moins je pense. Et le temps que je fasse mes cheveux, tous ces soins vont pouvoir pénétrer à l'intérieur de ma peau et l'embellir. Parce que là, il y a besoin d'embellissement, je pense. Les soins, c'est faux là, ils ont l'air vraiment pas mal. Hein. Vitamine C plus E, pomme de terre et tournesol à l'origine dans ces produits. C'est 97% naturel, 3% qui assure principalement la sensorialité et la bonne conservation du produit. Alors, ça va être parti, je vais commencer à me coiffer. Bon, déjà, ça fait 1000 ans que je me suis pas coiffée tout court. Mais regardez ma coiffure sincèrement. Et je me suis lissé les cheveux le 24 vite fait, bah pas avec moi, j'ai HD. Ça me saoule. Mes cheveux ils sont sales au bout de 2 jours. Théoriquement faudrait que je les lave ouais tous les 2 jours. Moi le lissage il tient pas très bien sur moi donc j'espère qu'avec le HD ça va un peu mieux tenir. Moi le lendemain j'ai déjà des marques. Faut déjà que je repasse les plaques et tout donc ça me saoule. Donc théoriquement on est tous ok pour mettre un protecteur de chaleur sur ses cheveux avant. Douceur. Non mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu un lisseur potable entre les mains. Je vous retrouverai vers la fin. En temps normal ça me prend à peu près 10 minutes. Un quart d'heure à me lisser les cheveux. Donc j'en ai pas pour longtemps. À savoir les filles, je le répète parce qu'en fait je pense qu'il y en a pas mal mine de rien qui font semblant de pas le savoir ou qui le savent pas. On ne se lisse pas les cheveux s'ils sont humides. On ne se lisse pas les cheveux s'il y a de la laque ou s'il y a des produits coiffants dessus. On les lisse de préférence quand ils viennent d'être lavés, faites pas comme moi, moi je les ai lavés hier, mais voilà. On les sèche bien avant de les laver et on met toujours des protecteurs de chaleur, c'est juste primordial en fait. Donc sur ces bonnes paroles, je vous retrouve après cette transformation capillaire. Oui, c'est nous les grosses moulards. Et y'a de la weed, y'a du jack. Je fonce des trucs en mal. Donc voilà, le lissage est terminé. Franchement, je le trouve hyper bien. Là, j'ai les cheveux vraiment sales, ok. Je les ai lavés hier, mais en fait, j'ai dormi les cheveux à moitié humides. Je les ai mis en chignon comme vous avez vu. Du coup, ils ont relativement vite graissé au niveau du cuir chevelu. Du coup, franchement, je les trouve vachement plus brillants qu'avec mon lisseur habituel. Ça m'épate. Parce que j'ai les cheveux quand même bien alignés au niveau des pointes et je trouve qu'ils brillent vachement. Je vais commencer mon teint encore, je le fais toujours en ce moment avec le Clinique Even Better Glow là. Parce qu'il me fait vraiment une belle peau malgré le fait qu'il soit vraiment pas adapté du tout à mon type de peau. J'en suis pleinement consciente, il me fait la peau grasse en 30 secondes. Enfin il brille en 30 secondes du moins. La teinte commence à être trop foncée également pour moi. Mais je l'aime trop, d'accord? Il me fait vraiment un beau teint.
Ben, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Aujourd'hui, avant toute chose pour mes sourcils, je vais les couper en fait, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et du coup, ils se mettent plus trop bien. Je sais pas, je vous montre vite fait, je pense que vous savez comment on coupe les sourcils, mais bon. Donc, on les coupe quand on les brosse vers le bas, pas vers le haut. Vous les brossez comme ça bien vers le bas, et ce qui dépasse là, vous allez pas couper dès la racine, mais vous allez couper les pointes quoi. Faut faire ça tranquille. Vous voyez, je coupe les pointes quoi. Et moi surtout je coupe la tête aussi, parce que par contre la tête je trouve ça plus joli quand les poils sont droits et pas dans tous les sens. Je vais passer un petit coup de pince à épiler aussi, parce que bon, tant qu'on est... Là je les ai plus ou moins épilés, taillés et tout. Donc vous voyez qu'il y en a un qui est différent, celui-là est plus arrondi que celui-là qui est plus pointu. De toute façon moi ça je reprends toujours avec du make-up. Et avec un petit rasoir comme ça, donc c'est des rasoirs spécial sourcils, ce n'est pas des rasoirs pour la barbe ou quoi là. Ça se présente comme ça, c'est des tout petites lames en fait, vraiment pour les sourcils. Et du coup en fait vous êtes censé faire comme ça, tout doucement. Et c'est ce que je fais quand je m'occupe bien de mes sourcils. En fait c'est juste pour retirer tous les petits duvets qui est autour et que ça fasse plus net. Alors pour ceux qui se demandent, ça fait au moins 3 ans que je fais ça. J'ai pas plus de poils en haut ni rien, hein, c'est vraiment... Donc maintenant je vais pouvoir passer au make-up des sourcils et je vais utiliser la Super 24 heures... la 24 heures Super Brow de Kat Von D en teinte medium brown. Et je vous passe ça en vitesse. Hein. Ce que je vais faire c'est que je vais poser des paillettes sur ma paupière, c'est tout ce que je vais faire. Peut-être un trait d'eyeliner après je verrai. C'est des paillettes de chez Asos que j'avais reçues il y a vraiment longtemps. Donc il y en a qui sont comme ça, donc elles sont moitié violettes avec des reflets bleus dedans. Et les autres elles sont blanches et en fait c'est un peu trompeur parce qu'elles sont violettes en fait quand on les pose. Enfin elles ont des reflets violets, donc je sais pas trop lesquelles. Bon, je vais mettre un mélange des deux. Et en fait le paquet est plutôt pratique parce que vous avez d'abord un couvercle qu'on ouvre. Et là il y a une petite base crème en fait qui peut vous servir de base je pense pour vos paillettes théoriquement. Il y a un petit miroir avec. Et après, vous tournez et vous avez accès aux paillettes. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je voulais essayer la glitter glue de chez Makeup Revolution que j'ai que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Je voulais la tester en vidéo pour voir ce que ça marche ou pas. Mais on va mettre sur la main un peu de colle à paillettes. J'ai vu ça dans un tuto de Marion il y a pas longtemps. Je vais prendre un pinceau sabot et en fait, je savais même pas. Non, si c'est Marion je crois. Et en fait je savais même pas à quoi il servait ce pinceau là, je m'en servais jamais. Et bah du coup voilà. Donc ça s'appelle un pinceau sabot et je prends ma colle avec. Je la pose sur la paupière. Et je vais venir prendre avec mon pinceau aussi parce que du coup j'ai pas envie d'en mettre trop. Alors, vous voyez pas du tout mais c'est vraiment bleu-violet. C'est pas du tout blanc comme... Oui, c'est très joli. Et j'ai pas tant de chutes que ça, donc c'est plutôt un bon signe. Rendu à ce stade là, je vais venir retirer les quelques paillettes qui sont tombées sur mon teint. Et je vais venir fixer mes yeux. Donc la colle à paillettes, elle marche. Donc je prends mon eyeliner, moi c'est le Lasting Drama Liner 24 heures de chez Maybelline. Avec un pinceau eyeliner classique. Et bah une fois qu'on est rendu là, on va venir tester le mascara du coup. Le mascara de chez MAC. La brosse, elle est vraiment balèze. C'est une grosse brosse en poil synthétique, en picot même. Donc j'ai pas intérêt à me crever les yeux. On va voir le résultat. Donc moi ce que j'attends d'un mascara, c'est principalement, parce que moi j'ai les cils relativement longs, c'est le volume. Donc là je sais que moi mes cils naturellement déjà quand je mets du mascara ils touchent mes sourcils. Donc j'en attends pas moins déjà et j'attends en plus du volume. Alors
vraiment ne mettez pas cette brosse dans votre œil parce qu'elle pique. Enfin je pense que là vous allez douiller ici. Par contre elle accroche hyper bien les cils. Du coup ils sont tous bien pris dedans, ça fait plaisir. Bon, pour la courbure, bah c'est impeccable, enfin en tout cas sur moi. La longueur, bah voilà, comme je vous l'ai dit, moi il touche mes sourcils donc bon, pas forcément si je reste naturelle hein. Mais là oui ça touche, hop, donc ça c'est nickel. Et je trouve qu'il fait un joli volume hein. Je vais voir si j'applique une deuxième couche après ou pas. Avec ce genre de mascara c'est peut-être pas trop recommandé pour pas que ça me fasse des paquets. Franchement vraiment bien, j'aime beaucoup. Du coup ça ok. Ensuite je vais venir essayer du coup un rouge à lèvres de chez MAC qui a en échantillon, tant qu'on y est. Je vais essayer le Mocha et puis je vais mettre un gloss Fenty par dessus. Of course. Ah, les pastilles ils sont vraiment chargés de produits hein. Elle est trop belle cette couleur. Je vais tester la Velvet Teddy qui est super réputée donc on verra après. Trop beau, trop beau. Et enfin pour le Graal, parce que je sais cette vidéo va être longue, enfin elle a été longue donc merci d'être encore là si vous êtes encore là. On va finir sur les gloss Fenty. Donc la boîte est magnifique. Je vais clairement la garder. J'ai déjà essayé le confetti et le fussy, donc on va essayer le hot chocolate. Déjà je meurs pour l'odeur. Honnêtement, putain ça sent exactement les Haribo acidulés. Pas les petits coca même. Je pense que ça me pique le bout de la langue quand je sens. Bref on dirait une grosse malade mais toutes les odeurs elles me donnent envie de manger quelque chose. Putain mais magnifique, oh là là. Magnifique. Ces gloss c'est une putain de bombe. Il y a plein de trucs chez Fenty que j'aime pas, notamment l'anti-cerne pour commencer. Elle a eu des bad buzz sur ses fonds de teint, sur ses bases. Ces palettes je les trouve loin, très loin d'être transcendantes, je pense que je les achèterai jamais. Mais alors autant ces gloss, c'est une putain de réussite. Enfin bon. Donc je vous remercie d'avoir regardé les vidéos en entier. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Oui, très prochainement dans une prochaine vidéo. Donc jusqu'à la prochaine, je vous dis bye bye.